Donc, bonsoir à vous, bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Est-ce que Dieu aime le péché de l'être humain? Est-il indifférent à ses attitudes et à sa conduite? Sa parole, la parole de Dieu, révèle-t-elle une réaction de sa part au choix de l'homme? Ou le Seigneur est-il simplement amoral dans sa relation avec chacun de nous? Ce soir, je vais vous inviter à tourner dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament. Si vous ouvrez la Bible dans le milieu de la Bible, vous allez tomber dans le livre des Psaumes. Le prochain livre, c'est le livre des Proverbes. Et j'aimerais vous inviter à tourner au chapitre 11 dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 11, et j'aimerais qu'on puisse répondre à ces questions que je viens de vous proposer concernant la relation de Dieu avec l'être humain. Proverbes, chapitre 11, un passage inspiré et un passage utile pour les croyants. Et un texte biblique, comme on va le voir ce soir, qui présente la réaction divine, donc la réaction de Dieu au comportement humain. La réaction divine au comportement humain. Car soit le comportement ou les choix de l'homme vont plaire à Dieu, ou ils ne lui plairont pas du tout. Tout va dépendre de leur proximité ou non à sa volonté et à ses exigences. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce verset, Proverbes chapitre 11 au verset 20. On nous dit, ceux qui ont le cœur pervers, en parlant de l'être humain avec un cœur pervers, sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux, donc encore en parlant de l'homme, dont la voix est intègre, lui sont agréables. Ce proverbe fait partie des contrastes que nous trouvons dans la poésie hébraïque, la poésie des Juifs. Alors que deux idées opposées sont présentées l'une à côté de l'autre pour faire ressortir clairement la vérité spirituelle que le Seigneur veut enseigner dans sa parole. Donc les Juifs, quand ils faisaient de la poésie, ils n'utilisaient pas la prose, ils n'utilisaient pas les rimes, les rythmes, les choses que nous, on utiliserait, mais ils mettaient des vérités une à côté de l'autre et ça permettait de comprendre. Et dans le contraste poétique qu'on voit ici, ça permettait de faire ressortir les vérités que le Seigneur voulait qu'on puisse comprendre. Et c'était un outil très efficace, un outil très utile entre les mains de Dieu. Regardez au verset 1 de notre passage. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et au verset 1. On voit dans les 6 premiers versets cette idée-là du contraste. On nous dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Donc, d'un côté, on met une balance fausse, puis ensuite un poids juste. C'était des instruments pour pouvoir faire du troc ou pour pouvoir avoir du commerce. Il disait, quand il y a de la fausseté dans le commerce, ça ne plaît pas du tout à Dieu. Ensuite, verset 2, on nous dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Donc, l'orgueil avec ses effets et la sagesse avec sa bénédiction, plutôt l'humilité avec la bénédiction de Dieu. Verset 3, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides cause leur ruine. Encore une fois, un contraste de deux idées opposées. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté, parce qu'il ne veut pas marcher dans une intégrité honnêtement devant Dieu. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Le proverbe de ce soir, Proverbe chapitre 11 au verset 20, décrit le contraste entre une conduite qui plaît au Seigneur et une conduite qui lui déplaît. On voit ça dans le passage. Regardez encore le verset 20. On nous dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Dieu n'est pas capable de les sentir. Ça repousse la nature sainte de Dieu. Mais ceux dont la voix est intègre, lui sont agréables. Puis cette même réalité-là m'est venue à l'idée ce matin.
alors que j'étais en train de méditer la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Tournez avec moi dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 1. Donc, cette réalité-là de notre relation avec Dieu, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, ou ce que les gens diraient sous la loi. Et moi, le livre des Proverbes, ça va tellement au-delà de la loi. Il y a tellement une sagesse là, qui va sortir des dispensations pour s'appliquer dans toutes les époques de la vie. Et c'est pour ça que le livre des Proverbes est cité même dans le Nouveau Testament. Mais alors que je méditais dans Colossiens chapitre 1, puis ensuite que j'ai travaillé sur mon message, les vérités se sont agencées ensemble. Regardez Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9. Colossiens chapitre 1 au verset 9. L'apôtre Paul dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, d'une manière pratique, que vous compreniez comment vivre selon la volonté de Dieu. » Et dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc notre marche qui peut être alignée avec le plan de Dieu et lui être entièrement agréable. Une bonne marche va être agréable à Dieu, tandis que lorsque ce n'est pas une bonne marche, en dehors du plan de Dieu, ce n'est pas agréable au Seigneur. Et là, il continue en disant, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards nécessairement par sa puissance glorieuse, par la personne même de Dieu, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Revenez avec moi dans Proverbes chapitre 11 et j'aimerais qu'on puisse regarder le contraste qui nous est présenté. Proverbes chapitre 11 au verset 20. Proverbes chapitre 11 au verset 20. On nous dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre, lui, sont agréables. Donc ici, d'un côté, on voit le Seigneur réagir négativement à l'état du cœur humain. On nous dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. C'est quelque chose qui repousse la personne de Dieu. Donc, tout de suite, on devrait se poser la question, qu'est-ce que c'est la perversité? Qu'est-ce que le mot veut dire ici? Le mot parle de quelqu'un qui est croche, quelqu'un qui est tortueux, quelqu'un qui va suivre la corruption qui est normale et naturelle au cœur humain. Rappelez-vous, Jérémie 17 au verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » C'est notre tendance humaine en Adam. C'est sa décadence, sa perversité naturelle. Donc ici, on nous dit que ceux qui suivent leur perversité, ceux qui suivent leur vieille nature, ceux qui suivent les tendances, la convoitise même du vieil homme, sont en abomination à l'Éternel Dieu. Dans Deutéronome 32, au verset 5, on nous dit « S'ils se sont corrompus, en parlant du peuple de Dieu, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. » Et c'est la même réalité qui est montrée là, alors qu'on dévie, alors qu'on s'éloigne du plan de Dieu et qu'on refuse de rester dans la volonté de Dieu. Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 19. Proverbes chapitre 19, où on voit cette réalité-là. Puis nécessairement, si c'est le cœur qui est pervers ou le cœur qui est corrompu, mais ça va se manifester aussi dans les agissements de la personne. Dans Proverbes chapitre 19 au verset 1, on nous dit « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. » Donc peut-être dans ce monde, il n'y a pas grand-chose, peut-être dans ce monde même, il y a des lacunes dans sa vie, puis il y a une disette dans son expérience qu'il n'est pas capable de prendre soin de sa famille, puis il est dans la pauvreté. En passant, les nouvelles statistiques nous montrent qu'il y a 100 millions d'ouvriers à travers le monde qui ont été jetés dans la pauvreté par le COVID, par la crise sanitaire.
100 millions de personnes qui avaient des métiers, 100 millions de personnes qui gagnaient leur pain, puis avec tous ces changements-là, ils ont été jetés dans la pauvreté. C'est une crise sanitaire totalement incroyable que les gens sont en train de vivre. Donc, on peut voir des fois des personnes qui sont dans la pauvreté, mais ici, on nous dit mieux vaut le pauvre, donc il est pauvre, mais il marche dans son intégrité. C'est pas parce qu'il a été malhonnête, c'est pas parce qu'il a été croche qu'il est devenu pauvre, mais c'est quelqu'un qui était déterminé à faire ce qui est bien. Que, finalement, mieux vaut cet homme-là que l'homme qui a des lèvres perverses, croches, ça sort de sa bouche et qui est un insensé. Évidemment, un cœur, des paroles, des actions, un style de vie corrompu et perverse déplaisent à notre Dieu. Notre Dieu qui est saint, notre Dieu qui est juste dans toute sa conduite, qui marche dans la lumière de la pureté et de la vérité et qui désire que ce soit de même le cas pour l'être humain. Regardez ce qu'on dit aux chrétiens dans l'Épître aux Colossiens à nouveau. On revient dans Colossiens chapitre 3 cette fois-ci. Alors qu'on exhorte les chrétiens dans cette nouvelle marche en Jésus-Christ, dans la nouvelle vie qu'ils ont reçue à cause de leur salut. Dans Colossiens chapitre 3 au verset 5, en parlant de cette évaluation négative du péché dans la vie de l'être humain, il nous dit à nous qui sommes sauvés. Juste en passant, je suis tellement frappé à chaque fois que je vois ça dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, on nous dit « N'oubliez pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. » Là, l'apôtre Paul est en train de faire une liste de personnes qui se disent chrétiennes et qui n'ont pas changé dans leur vie. Au contraire, ils vivent comme des païens. Puis il dit, gloire à Dieu, certains d'entre vous étiez comme ça. Vous étiez injustes, vous étiez idolâtres, vous étiez immoraux de différentes manières. Mais vous avez été purifiés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été changés par l'Esprit de votre Dieu. Mais il dit, si les gens vivent comme ça, comme si Dieu n'était pas dans leur vie, alors il faut se poser la question parce que Dieu nous dit que les injustes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alors, est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont sauvés ou non? Donc, en tant que chrétien, il faut vivre comme des chrétiens. On est dans la lumière, il faut marcher dans la lumière. Colossiens chapitre 3, au verset 5. On nous dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, faites mourir la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Cette colère-là qui a été abattue sur le Seigneur Jésus, qui a frappé le Seigneur Jésus sur la croix, mais ça fait juste montrer comment est-ce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas qu'on fasse ce qui est mal à ses yeux. C'est pour ça que Jésus est devenu péché pour nous, pour qu'on puisse recevoir sa justice. Verset 7, c'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés avant votre salut. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques à deux sens qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Revenez avec moi dans Proverbes chapitre 11. On voit dans ce contraste de la poésie hébraïque de notre texte biblique qu'on nous démontre l'appréciation de Dieu des bons choix de l'homme. L'appréciation divine des bons choix, c'est-à-dire sa réaction positive envers celui qui fait ce qui est bien. Proverbes chapitre 11 au verset 20. On nous dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Ceux dont la voix est intègre sont agréables à Dieu. Alors, comment est-ce que je peux avoir une voix qui est intègre? Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité? Ça veut dire quelque chose qui est droit, quelque chose qui est vrai,
quelque chose qui est vertueux, et en gros, c'est quelque chose qui est sans reproche. Souvent, lorsque les gens évaluaient les vases qui étaient faits dans les temps bibliques, ils sortaient dehors avant d'acheter le vase, puis là, ils pouvaient regarder le vase auprès du soleil, et s'il y avait une fissure ou une faille dans la formation du vase qui avait été recouvert par la peinture, pour pas que les gens puissent le voir, mais là, en le tournant comme ça devant le soleil, là, ils pouvaient voir la faille. Puis quand c'était le cas, ils disaient « Non, désolé, je ne veux pas l'acheter ». Mais s'il faisait tout pour regarder, puis il n'y avait pas du tout de faille dans le pot comme tel, là, si c'était un inspecteur, il allait mettre dans la cire un étang, puis le mot qui était inscrit, c'était « intègre ». Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de reproche à faire. Et avec une telle disposition, une voix intègre de la part de l'homme s'appelait au Seigneur. Dans le psaume 18, au verset 24, David a dit « J'ai été sans reproche envers mon Dieu ». Et au lieu de sans reproche, on aurait pu marquer « intègre ». J'ai été intègre, sans reproche, je me suis tenu en garde contre mon péché. Regardez dans Proverbe chapitre 2, au verset 21. Proverbe chapitre 2. Donc, d'un côté, il y a de la perversité qui est possible. De l'autre côté, il y a de l'intégrité qui est possible. Et nécessairement, comme c'est merveilleux pour le chrétien, quand on voit qu'on a fait quelque chose qui était mal aux yeux de Dieu, quelque chose qui était pervers, on a suivi notre nature, on peut juste s'approcher de lui, puis le Seigneur nous aime tant, puis on peut juste dire, Seigneur, c'est vrai, lave-moi, puis il est juste, puis il est fidèle pour le faire, puis nous rétablir. Il désire tellement qu'on soit en relation avec lui. Dans Proverbe 2, au verset 21, on nous dit, « Car les hommes droits habiteront le pays. » Donc, en parlant de ceux qui sont dans la droiture, qui suivent une voie qui est correcte, les hommes intègres y resteront. Là, ce n'est pas le contraste, c'est le synonyme, c'est la même vérité, ça vient juste se compléter. La droiture, l'intégrité. Proverbe verset 5. Proverbe chapitre 11 au verset 5. On nous dit, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Oh, que j'aime ça, l'idée à l'époque, les routes, c'était souvent toutes des routes qui étaient... c'était pas comme une belle autoroute hier, qu'on est allé à Trois-Rivières, puis on ne savait pas qu'il y avait une tempête qui allait s'abattre sur Trois-Rivières. On a décidé d'aller magasiner là, puis en chemin, ça a tombé, en tout cas, on voyait presque rien. Mais une des choses qui était merveilleuse, c'est que la route 55 Nord, près de Trois-Rivières, elle a été refaite récemment. Donc, c'était comme rouler, là, c'était confortable malgré qu'on ne voyait pas grand-chose. Puis plus tard, on est revenu dans l'autre sens, puis il y a eu encore au même endroit vraiment un déluge d'eau. Puis là, cette fois-là, la route n'était pas belle. Mon épouse a dit, est-ce qu'on a une crevaison? Mais dans les temps bibliques, là, juste se promener, là, c'était pénible physiquement. Quand on était dans un chariot sur le dos d'un âne ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que les routes, là, il y avait des roches, puis c'était raboteux. Mais spirituellement, quand on est droit, spirituellement, quand on est intègre, Dieu va aplanir notre voie. Dieu va rendre ça là, plus facile pour nous d'accomplir sa volonté et de lui être agréable. Pour nous dire, mais en contraste, le méchant tombe par sa méchanceté. Puis quand on tourne dans le Nouveau Testament, c'est exactement la vérité qu'on apprend. Que Dieu aime ça, qu'on fasse ce qui est bien. Regardez un exemple avec moi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il y a deux épîtres aux Thessaloniciens, la première des deux, au chapitre 4 et au verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 1. On nous dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et par votre conduite qui est bonne, plaire à Dieu. Si on est droit, si on est intègre, si on fait de notre mieux de marcher dans la lumière comme lui-même, il est dans la lumière, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, 1 Jean 1 au verset 7, alors qu'on marche dans la lumière,
Et là, à ce moment-là, on peut plaire à Dieu. Et dire, c'est là ce que vous faites. Et dit, nous vous prions, nous vous conjurons, nous vous prions instamment au nom du Seigneur Jésus. C'est le plan de Jésus. De marcher à cet égard, d'avoir de plus en plus une conduite agréable au Seigneur, mais de marcher à cet égard de progrès en progrès, parce que c'est une sanctification progressive. On grandit dans la grâce, on grandit dans notre marche avec le Seigneur. Et dit, vous savez en effet quels préceptes, quelles instructions pratiques nous vous avons données de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, une conduite sainte. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder, contrôler son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. N'agissez pas comme les non-sauvés. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais il vous a appelé à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on voit dans le contraste de Proverbe 11 au verset 20? C'est que si on ne marche pas avec Dieu, si on ne fait pas des choses qui sont en accord avec sa volonté, ce n'est pas agréable au Seigneur. Mais, en contraste, si on fait de notre mieux pour le suivre, puis on désire saisir sa grâce pour marcher selon son plan, pour l'aimer de tout notre cœur, puis l'amour de Dieu, c'est de garder sa volonté, de demeurer dans sa volonté. Puis si on fait cela, on lui est agréable. Alors la question pour nous, c'est qu'est-ce qui peut nous aider à plaire à Dieu? J'aurais juste 3 conseils pratiques à vous donner. Le premier conseil, c'est de serrer sa parole dans notre cœur. Serrer sa parole. Alors qu'on prend nos décisions, alors qu'on est en face de nos tentations, alors qu'on est en train on arrive à une croisée de route, on cherche à déterminer la volonté de Dieu, on devrait se tourner vers la parole de Dieu, puis vraiment la serrer dans notre cœur. Et dire, Seigneur, je vais faire ta volonté. Le psaume 119 au verset 11 nous dit que je sens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jésus, dans Matthieu 4,4 dit, il est écrit, il faisait exactement la même chose. Je décide en face de la tentation du malin et je sais ce que le Seigneur veut. Il est écrit, voici sa volonté. Puis quand on fait ça, on s'attache à sa parole pour accomplir sa volonté. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut être agréable à Dieu? Il faut s'attacher à une église locale. S'attacher à une bonne église locale. Dieu ne veut pas qu'on suive sa voie, qu'on accomplisse sa volonté seul. Au contraire, il veut qu'on fasse partie d'une équipe, d'un corps local, puis qu'on se soutienne mutuellement. Dans Hébreux 3, verset 12, pour ceux qui seraient prêts de développer un cœur méchant au point de se détourner de Dieu, ça nous dit que les uns les autres, on peut l'exhorter à rester dans les voies du Seigneur. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 24, on nous dit de ne pas abandonner l'Église locale, de ne pas abandonner notre assemblée. Pourquoi? Parce que dans l'Église locale, on peut veiller les uns sur les autres pour nous exhorter à faire ce qui est bien, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Puis Dieu nous invite à nous attacher à une Église locale, à trouver d'autres croyants comme nous qui voulons servir le Seigneur. Serrer sa parole dans notre cœur, nous attacher à une Église locale, puis dernièrement, puis il y a d'autres principes bibliques nécessairement, mais il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit de Dieu. Le nouvel homme que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. La présence même de Christ dans notre cœur et dans notre vie, qu'il veut manifester à travers nous. Galates 5 au verset 16, ça nous dit « Marchez selon l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Puis là, on parle en grand détail des œuvres de la chair, puis du fruit de l'Esprit de Dieu. Là, on termine avec le verset 24 en nous disant que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair. Ils ont dit non à leur vieille nature, pour permettre à la nouvelle nature de se manifester. Éphésiens 5, 18, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. »
Donc, c'est la présence même, c'est la puissance même de Dieu qui se manifeste. Dans 2 Corinthiens 3, 17, on nous dit que là où est l'Esprit, là aussi est la liberté. Si on veut être libre, il faut vraiment dépendre de cette nouvelle nature-là pour accomplir la volonté de Dieu. Les deux testaments présentent la réalité relationnelle selon laquelle on peut soit plaire à Dieu ou soit lui déplaire par notre conduite. Il faut simplement faire le bien par sa grâce, selon ses instructions et avec le soutien de son peuple. Si on est déterminé de le faire, on va pouvoir marcher de manière qui va être agréable au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, encore une fois, merci, Père, pour ces vérités. Beaucoup de choses ce soir, nécessairement beaucoup de passages, beaucoup de principes qui sont tous reliés ensemble dans les deux testaments. Et Père, on te remercie que malgré le fait que l'être humain t'a si souvent déçu, et l'être humain a fait si souvent des choses qui te déplaisent, que toi, Seigneur, tu as toujours été prêt à le rétablir. Tu as toujours été prêt à le réconcilier pour qu'il puisse te connaître personnellement, pour qu'il puisse avoir ton esprit dans son cœur, pour qu'il puisse accomplir ta parole par ta grâce. Alors, Père Céleste, je te prie à la lumière de ce proverbe ce soir, qu'on puisse se rappeler que des fois on déplaît à notre Père Céleste et des fois on lui est agréable. Et qu'il faut progressivement, de progrès en progrès, lui être de plus en plus agréable. En marchant dans la lumière, en s'attachant à ta volonté, puis en accomplissant tout ton plan pour notre vie. Oh oui, Père Céleste, donne-nous cette sagesse spirituelle, donne-nous cette compréhension pratique de tes voies, puis aide-nous, Père, à marcher fidèlement par la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Merci qu'en tant que chrétiens, Seigneur, nous possédons tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et merci, Père, que nous avons tout ce potentiel pour être libérés et accomplir ta volonté. Alors aide-nous à grandir dans la grâce pour pouvoir le vivre de plus en plus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.